Savez-vous qu'il y a des raisons spécifiques pour lesquelles vous n'entendrez jamais Dieu? Et c'est ce que nous verrons aujourd'hui. Bienvenue sur Reviens à ses pieds. C'est le prophète Marc. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent entendre Dieu, qui sont vraiment dévouées, qui ont vraiment ce désir profond, qui veulent entendre Dieu, mais pourtant qui n'y arrivent pas. Peut-être que c'est votre cas aujourd'hui qui m'entendez, et je vais vraiment vous aider aujourd'hui. Très rapidement, je vais vous donner 7 points qui vont vous permettre de définir les raisons pour lesquelles vous n'entendez pas Dieu, ou cela fait longtemps que vous ne l'avez plus entendu, parce que n'oubliez pas, l'objectif pour chacun de nous, c'est entendre la voix de notre Seigneur, parce que nous voulons être proches de son cœur, et nous voulons avancer dans notre foi avec lui. Nous ne voulons pas dépendre des autres, nous voulons vivre une vie de maturité spirituelle, nous voulons être forts, nous voulons mener une vie digne de ce nom, une vie selon le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ces 7 raisons. Alors, si vous connaissez une personne, d'ailleurs, qui est dans ce cas, je vais vous inviter à partager cette vidéo une fois que vous l'aurez regardée. C'est très important de bénir les personnes que nous connaissons et de ne pas garder ces trésors de connaissances pour nous. Alors, certainement, celle que je vais partager aujourd'hui, peut-être que vous n'êtes pas concerné par les 7 points, mais il y a peut-être un qui vous concerne. Donc, écoutez cette vidéo, regardez-la jusqu'au bout, ce sera vraiment bénissant pour vous. La première raison pour laquelle nous n'entendons pas Dieu, et on n'a pas idée en fait, on n'y pense pas. La première raison, ce sont les péchés non confessés. Les péchés non confessés. Ésaïe chapitre 59 au verset 1 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est tourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Je reprends. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il s'est tourné loin de vous pour ne plus vous entendre. » Donc là, nous voyons clairement que les péchés sont un obstacle pour entendre la voix de Dieu. Alors, on peut dire, oui, mais je n'ai pas péché aujourd'hui. Je ne parle pas de ce que tu as fait il y a 5 minutes. Parfois, ça peut être une chose blessante que tu as dit à quelqu'un au travail cette semaine. Là où tu me regardes, tu as peut-être mal répondu à un collègue, à ton patron, à un subalterne. Tu es peut-être conscient ou... Alors, ça c'est une situation qui est encore des plus drôles. Vous savez, ces situations dans lesquelles on a raison. Ou on a raison. Mais on le dit avec tellement de dureté que cela peut blesser et offenser quelqu'un. On a raison. Des fois, je dis à ma femme, je dis, chérie, tu sais, tu peux avoir raison au départ, mais tu t'y prends tellement mal qu'à la fin, tu as tort. Donc, faisons attention à cela. Nous avons raison dans notre acte, dans ce qui a été fait. Peut-être que tu as raison ce jour-là. Mais la façon dont tu l'as dit tellement durement que tu as blessé ton collègue, tu as blessé ton mari et cette personne. Il y a ces péchés non confessés qui remontent à très longtemps. Alors, je ne suis pas un adepte d'aller chercher les péchés depuis le temps des dinosaures, remonter dans le ventre de maman, il y a quelque chose qui s'est fait. Mais effectivement, il y a des gens, bon, ils ressentent ça à tout bout de champ. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, oui, ça remonte au temps de ta mère, oui, ça remonte au temps de ta grand-mère, oui, ça remonte quand tu étais petit. Alors, oui, c'est vrai, bon, n'en abusons pas non plus. Mais effectivement, dans certaines situations, oui, il y a des choses qui se sont faites il y a très très longtemps et qui ont peut-être affecté quelqu'un. Tu as fait une chose, ça a blessé quelqu'un. Et ça, c'est un péché non confessé. Ce péché qui est, alors, je vais dire, qui est particulièrement dans le jardin secret. Bon, la chose dont tu ne te rappelles pas, quand tu vas prier, demande au Seigneur de te rappeler. Demande-lui de le faire, il le fera. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? À quel moment j'ai fait quelque chose qui t'a vraiment, vraiment offensé? Est-ce que tu peux me le révéler, s'il te plaît, par ton esprit? Le Seigneur le fera. S'il ne le fait pas, tu sais, pendant que tu pries, attends la journée, ne sois pas impatient. Il va te le rappeler à un moment ou un autre. Et lorsqu'il le fait, considère. Ne dis pas, ah ça, mais non.
Chez nous, les Antillais, avec notre fameux chip, là. Je l'ai fait, hein. Ce chip-là, quand on te dit, vous savez, ça, ne minimise pas. Parce que aux yeux de Dieu, ça peut être une chose qui est grande, qui est forte. Il n'y a pas de petit péché ou grand péché. Péché devant le Seigneur, d'accord? Donc ça peut être ce péché que tu as commis il y a 5 minutes, cette chose que tu as dite il y a 5 minutes, et puis ces choses que nous gardons dans le jardin secret, les choses que nous entretenons, les péchés que nous entretenons, que nous aimons, ces vilains, horribles, ces vilaines choses que nous gardons, ces vices, ces habitudes qui peuvent être liées à l'impureté, à l'alcool, à toute forme de choses que nous gardons. Confessons les péchés. Donc la solution en fait pour cette situation, parce que rien n'est définitif, tant que nous sommes en vie, tant que tu es en vie, tant que tu peux encore me regarder, m'entendre, les choses ne sont pas définitives, les choses ne sont pas terminées à tout jamais. Il y a une solution. Et la solution, c'est la confession de ce péché. La confession de ce péché, absolument. Il n'y a pas d'autre chose. Et surtout la repentance. Dans Jean, 1 Jean, chapitre 1 Jean, je vais le lire très rapidement, cela peut vous aider dans 1 Jean au chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. La solution, elle est là. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La deuxième raison qui va vous empêcher d'entendre la voix de Dieu, qui va vous empêcher de développer de manière graduelle, permanente votre relation avec Dieu, c'est l'incrédulité. L'incrédulité. Si vous avez un cœur incrédule, je parle en permanence. Pas nécessairement sur un sujet, mais d'une manière permanente. Vous savez, il y a des chrétiens qui ont un niveau de foi très, 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 très bas. Très bas. Très bas, et qui ne croient pas que Dieu parle encore aujourd'hui, mais pourtant ils croient en Dieu. Pour moi, c'est une chose qui est totalement, c'est vraiment aux antipodes. Tu ne peux pas croire en Dieu et ne pas croire qu'il parle toujours. Sinon, ce n'est pas Dieu, c'est une statue. Je ferme la parenthèse. Jean, au chapitre 6, verset 40, Jésus dit, « La volonté de mon Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » La volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Aujourd'hui, personne ne peut voir le Fils physiquement. Donc, cela se fait par la foi. Cela se fait, tu vas discerner, c'est ce que ça veut dire. Tu vois mentalement ou tu discernes le Fils. Alors, voir mentalement le Fils, c'est une difficulté. C'est plutôt discerner le Fils. Discerner. Aujourd'hui, physiquement, quelqu'un n'a pas vu Jésus physiquement. Mais tu vas discerner Jésus dans une action qui est en train de se faire et tu vas croire. C'est ça, la volonté est quiconque voit le Fils et croit en lui et la vie éternelle. Donc tu dois croire. Encore une fois, la solution est la repentance. Le Seigneur a dit à Thomas, tu crois parce que tu as vu. Mais heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu dois croire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en ayant de l'incrédulité dans ton cœur. Lorsque tu t'approches de lui, tu dois croire qu'en lui, il y a un énorme potentiel de transformer la situation dans laquelle tu es. Il y a un énorme désir de te révéler son cœur. Tu dois croire qu'il y a un dépôt inimaginable d'amour en lui qu'il peut te transmettre. Tu dois croire lorsque tu t'approches de lui. Donc, peu importe ta situation, peu importe, tu dois t'approcher de lui en croyant. La solution, encore une fois, c'est la repentance. Et demander au Seigneur de venir au secours de ton incrédulité. Comme les disciples l'ont dit, « Seigneur, nous croyons, mais viens au secours de notre incrédulité. Fais grandir notre foi. » Et croire, c'est la condition d'accès au surnaturel. La troisième chose qui va t'empêcher d'entendre la voix de Dieu de manière absolue,
c'est le fait de se sentir indigne. Vous savez, des gens qui se sentent indignes. Alors, indigne parce qu'on a péché, indigne parce qu'on a un complexe d'infériorité. Indigne, c'est quand tu as le complexe d'infériorité, tu ne te sens pas à la hauteur. Indigne parce qu'on ne se sent pas assez qualifié. Voyez, toutes ces raisons qui vous font vous sentir indigne, eh bien, ce sont des choses qui vont vous empêcher d'entendre la voix de Dieu. Prenons ensemble Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8 et au verset 1. La solution qui va t'aider, c'est celle-ci. Il n'y a donc maintenant, pas hier ni demain, maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu sais, cet horrible péché que tu as commis, qui te fait honte, dont tu n'es pas fier du tout, parce qu'à plusieurs reprises, tu t'étais dit que tu allais arrêter et tu ne l'as pas fait. Et tu te retrouves encore et encore à faire cette même chose. Tu es seul chez toi, personne ne te voit, personne ne t'entend, et tu fais cette chose. Ça peut être lié à ton corps, ça peut être lié à l'extérieur, ça peut être lié à de l'alimentation, à de l'alcool, à une chose que tu avais, où tu t'étais promis de ne plus jamais recommencer, et tu as fait cette chose. Ce gros sentiment de culpabilité arrive. Comme tu crois dans le Seigneur, tu as un certain niveau de foi et que tu as écouté les messages sur le site Reviens à ses pieds et tu as compris qu'il faut que tu confesses tes péchés pour que tu puisses entendre encore la voix de Dieu, tu as confessé tes péchés. Mais malgré cela, tu te sens encore indigne. Et à chaque fois que tu le fais, tu te sens toujours indigne. Ou encore, tu vois des personnes toujours plus hautes que toi, plus élevées que toi. Et tu penses que tu n'es pas digne, tu n'as pas ce niveau spirituel qui va te permettre. Écoute, aujourd'hui, le Seigneur te dit ceci. Il te révèle que c'est de la condamnation. C'est un esprit de condamnation qui te parle. Donc c'est une voix de l'enfer. Tu ne dois pas l'écouter. Il n'y a aucune condamnation si tu es en Jésus-Christ. Sache ceci. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ce qui est pardonné, ce qui est effacé est effacé, parce que cela n'a pas été fait par la main d'homme, mais c'est effacé par le sang de Jésus-Christ. La quatrième chose qui t'empêche absolument d'entendre la voix de Dieu, elle ressemble un peu à la première. Vous vous rappelez, la première, c'était quoi? La première, c'était péché non confessé. Alors, la quatrième chose est un petit peu différente, c'est le non-pardon. Alors ça, je l'ai découvert lorsque j'étais jeune dans la foi. À l'époque, je fréquentais beaucoup le renouveau charismatique. Et je me rappelle qu'il y avait des sœurs qui avaient vraiment des dons de paroles, de connaissances, des dons prophétiques vraiment très marqués. Et je me rappelle une fois, il y a deux sœurs qui priaient pour une autre. Et il y a une qui s'arrête et qui dit « Le Seigneur me montre que tu n'as pas pardonné à ton père. » Tu n'as pas pardonné à ton père, tel et tel. Et elle donne quelques petits détails. Et la sœur en question s'effondre en larmes et elle pleure. Et c'était exactement la situation. Donc, elles l'ont conduite dans un temps de prière. Et la sœur a été totalement libérée. D'ailleurs, la réunion qui suivait, nous avons vu une femme totalement transformée. J'étais jeune dans la foi, mais cela m'a vraiment marqué et j'ai compris que le non-pardon était un véritable frein à la croissance de la vie spirituelle. Alors vous qui me regardez aujourd'hui, sachez-le, le manque de pardon, c'est un frein total. Vous pouvez être spirituel comme vous le voulez, mais si vous avez dans votre cœur une réserve de choses ou de personnes à qui vous n'avez jamais pardonné, sachez que votre niveau de relation avec Dieu est en train de diminuer, vous ne vous rendez même pas compte. Vous ne vous en rendez pas compte du tout. Absolument travailler sur le manque de pardon. Dans Marc au chapitre 11, verset 25, le Seigneur Jésus nous dit, « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux
ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos péchés. La solution, elle est simple. Pardonnez. La solution, elle est simple. C'est pardonner. Mais non, aller pardonner ou pardonner n'est pas forcément simple. Mais la solution, ce n'est pas une formule mathématique. C'est pardonner. Tant que tu garderas de la rancune dans ton cœur vis-à-vis d'une autre personne, cela, inévitablement, même si tu ne le remarques pas, va diminuer ta faculté à entendre le Seigneur. Et si il y a une personne à qui tu dois pardonner, mais la situation est vraiment difficile, demande au Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de te donner la force. Demande au Seigneur de créer une circonstance. D'ailleurs, vous qui êtes là aujourd'hui, si pendant que vous êtes en train de me regarder, vous êtes dans une situation conflictuelle, une situation tendue vis-à-vis d'une tierce personne, peu importe qui elle est, je prie aujourd'hui, recevez la grâce du Seigneur. Recevez cette grâce du Seigneur. Que l'Éternel, par son Saint-Esprit, vous montre, vous donne la force, vous donne le courage, vous donne ce cœur sensible à aller et à pardonner à cette personne. Qu'il vous montre comment faire, qu'il ouvre une voie pour vous, qu'il crée une opportunité, qu'il crée une situation totalement favorable pour que ce pardon soit accordé, afin que vous soyez toutes les deux libérées dans le nom de Jésus. Amen. La cinquième chose qui vous empêche ou qui vous empêchera d'entendre la voix de Dieu, c'est de garder dans son cœur de la colère contre Dieu. Vous voyez, la quatrième chose, c'est le non-pardon. Souvent, le non-pardon, c'est de la colère envers quelqu'un d'autre, envers un humain. Mais dans la cinquième chose, il y a de la colère contre Dieu. La colère qu'une personne ait échoué à un examen, alors qu'elle avait tout donné. La colère de voir les païens réussir et nous, chrétiens, échouer. La colère de voir un enfant partir trop tôt, un membre de la famille partir trop tôt. La colère face à l'échec, la colère face au deuil, la colère face à l'inégalité, face aux inégalités. Mais vous voyez, cette colère contre Dieu peut nous empêcher de l'entendre. Parce que cette fois-ci, nous nous fermons directement. C'est nous qui nous fermons. Ce n'est plus lui, mais c'est nous. Nous nous mettons en colère contre une chose que nous ne comprenons pas. Romains chapitre 8, verset 6. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu et ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux-mêmes, c'est impossible. Quand quelqu'un suit ses désirs humains, il va vers la mort. Quand quelqu'un suit l'Esprit Saint, il va vers la vie. Oui, les désirs humains sont ennemis de Dieu et ils n'obéissent pas à la voix de Dieu. Pour eux-mêmes, c'est impossible. Alors, vous voyez, dans ce passage, il y a encore une poussée. On va encore plus loin. Donc, dans le premier exemple, j'ai montré les choses qui sont permises par Dieu, que Dieu ne veut pas nécessairement, mais qui sont permises par Dieu et qui nous mettent en colère. Et maintenant, il y a des choses que nous faisons et qui provoquent la colère de Dieu. Des choses que nous faisons et qui provoquent la colère de Dieu. Dans les deux cas, la solution, c'est la repentance et surtout de demander à Dieu de mettre son amour dans nos cœurs. La sixième chose et l'avant-dernière qui nous empêche vraiment d'entendre la voix de Dieu, c'est la peur.
La peur se retrouve partout, dans toutes les couches, dans tous les milieux. Nous avons éprouvé une fois ou une autre, la peur. Mais savez-vous que lorsque cette peur est gardée, entretenue, nourrie, elle nous empêchera, tôt ou tard, à entendre la voix de Dieu. Lorsque tu entends, jour après jour, tu allumes les infos et tu entends et tu écoutes et tu écoutes et tu écoutes des choses, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, sans pitié, cela va alimenter la peur. C'est comme une bûche que vous mettez dans une cheminée. Cela va faire grandir votre peur. La peur du lendemain, la peur d'échouer, la peur de parler, la peur d'avancer, la peur de demander, la peur d'essayer, la peur de postuler, la peur de travailler, la peur de construire, la peur de bâtir, la peur de parler, la peur de prêcher. La peur. Et cette peur devient grandissante dans notre société. Et la Bible dit dans le Proverbe 29 au chapitre 25, « Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. » Celui qui a peur des autres, il est pris dans un piège. C'est-à-dire que plus tu as peur, plus tu t'enfermes. Plus tu as peur, plus tu t'enfermes. Et un moment, tu es enfermé. D'ailleurs, il y a une personne qui me regarde aujourd'hui. Ne sais-tu pas que c'est ta peur qui t'enferme? Ce ne sont pas c'est pas ton manque de connaissances. Ce n'est pas ton manque de diplôme. D'ailleurs, tu es diplômé. D'ailleurs, tu as beaucoup de connaissances. Si toi, tu me regardes, tu es un homme, tu as peur, tu es grand de taille, tu es noir, tu es grand de taille. Tu as peur, tu as beaucoup de diplômes, tu as beaucoup de connaissances, mais en fait, tu as peur. Tu as peur. Et du coup, un piège s'est tissé autour de toi et tu ne t'es pas rendu compte de cela. Mais la Bible dit, celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Celui qui a peur des autres est pris dans un piège. Mais celui qui met sa confiance dans le Seigneur est en sécurité. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont paralysés par la peur. Mais ne vous laissez plus enfermer par cette peur, parce que le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de peur et de crainte, mais de force. Force et de sagesse. Force et de sagesse. Va avec la force que tu as. Fonce, renverse les murs, brise les murs, casse tout. Vas-y avec ce que tu as. N'aie pas peur. Donc la solution, c'est toujours, encore une fois, se repentir et demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on a laissé la peur rentrer et toutes les fois nous l'avons entretenue parce que nous entretenons cette peur. Comment tu entretiens la peur? C'est lorsque tu fais confiance plus aux informations, plus à ce qui t'est dit qu'à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue pour ta vie. Paul dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Il n'a pas eu peur. J'ai cru et c'est pour ça que j'ai parlé. Parce que j'ai cru, j'ai parlé. Parle selon ce que tu crois aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Et enfin, pour terminer, la dernière chose, qui n'est pas les moindres, qui nous empêche littéralement d'entendre la voix de Dieu. Aujourd'hui, on le voit partout. Avant, c'était limité, mais aujourd'hui, on le voit partout. C'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est cette chose qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Vous savez, il y a quelques années de cela, on avait enfermé l'idolâtrie en targetant, en ciblant certaines religions qui prient en se servant des statues, et on avait dit que c'était de l'idolâtrie, c'est vrai, puisque le Seigneur nous demande de ne pas faire d'image taillée et de ne pas se prosterner devant une image taillée. Donc c'est clair et net qu'une personne qui le fait adore un autre Dieu, mais ce n'est pas notre Dieu du ciel, ce n'est pas l'éternel Dieu, Jéhovah, le Dieu d'Israël. Ce n'est pas ce Dieu-là. Et aujourd'hui, les choses vont plus loin parce que les statues d'hier sont devenus des hommes aujourd'hui. Et ne savez-vous pas que lorsque vous placez un homme au-dessus de Dieu ou à la place de Dieu, vous en faites une idole. Ô combien même cette personne aurait de grands dons, de grands talents, de grandes capacités de prophétiser et de faire des choses, des miracles extraordinaires. Si vous placez cette personne au-dessus de Dieu, ou sa parole compte plus que la parole de Dieu, alors certaines personnes peuvent dire non, je ne ferai jamais ça. Mais savez-vous que lorsque vous préférez aller écouter un prédicateur que de prendre votre Bible, vous faites passer déjà cette personne au-dessus de la Bible, au-dessus de la parole de Dieu. Ô combien même elle citerait elle-même ce qui est écrit dans la Bible, mais tu l'as fait passer avant. Donc tu te rends fainéant spirituellement et en plus tu es dans l'idolâtrie.
L'idolâtrie, c'est lorsque tu fais passer ton temps de prière, tu le fais passer en dernier et que tu allumes cette plateforme pour écouter ton prédicateur préféré, donner la parole de Dieu. Mais tu le remplaces par Dieu. Tu t'es pas rendu compte de ça. L'idolâtrie, c'est lorsque tu places une personne dans ton cœur à la place de Dieu. Et la solution pour cela, c'est encore une fois se repentir. Et demander au Seigneur, premièrement, de te révéler les idoles. S'il y en a qui sont clairs, qui sont visibles, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être un prédicateur préféré, ça peut être ta tablette, ça peut être ton ordinateur, il y a plein de choses. Ça peut être toi-même. Alors quand le Seigneur te montre cela, tu demandes de purifier ton cœur. Si tu ne sais pas ce quoi, demande-lui de te révéler quelles sont les idoles qui sont placées dans ta vie, dans ta maison. Et de te révéler les idoles secrètes. Une idole secrète dans ton cœur. Aujourd'hui, c'est tout simplement cela que je voulais vous partager. C'est 7 points qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Ne les négligez pas. Ils sont vraiment importants. Alors, certainement, il y en a peut-être d'autres. Je pense que 7, c'est déjà vraiment bien si vous le prenez par un dans un temps de prière. Et vous dites, Seigneur, montre-les-moi. Montre-les-moi, Seigneur. Montre-moi ces personnes. Montre-moi cette chose que je ne t'ai jamais confessée, que j'ai enfouie tellement dans mon jardin secret, au fond, à droite, bien caché sous cet arbre-là. J'ai enterré quelque chose, Seigneur, je te le confesse aujourd'hui. Seigneur, pardon pour toutes les fois où j'ai été incrédule. Je n'ai pas cru dans ta parole. J'ai douté sur le fait que tu guérisses. Aujourd'hui, il y a des gens, vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous ne croyez pas que ce Dieu guérit. Vous préférez aller donner votre argent à un marabout, un voyant. Vous préférez aller écouter quelqu'un d'autre. Et vous dites que vous êtes croyant. Vous dites que vous croyez en Dieu. Mais vous allez donner votre argent à une personne qui croit en un autre Dieu. Il ne croit pas au même Dieu que vous. C'est pas vrai. Ce sont des personnes qui abusent de votre situation, qui abusent de votre incrédulité. Mais le Seigneur, là où tu es, il peut te guérir là. Il suffit que tu lui parles et il vient dans ta chambre, dans ta maison aujourd'hui et il touche ton cœur et il change la chose, il change la situation. Il te révèle son amour. Et il y a une dimension d'amour de Dieu que tu n'as pas encore expérimentée. Parce que tu vis aux dépens des autres spirituellement. Oui, Dieu parle au travers de personnes. Oui, Dieu fait des miracles et des merveilles. Il peut utiliser un frère ou une sœur pour te bénir. Oui, mais sache qu'il peut te parler directement aussi et qu'il veut le faire parce qu'il veut avoir une relation personnelle et particulière avec toi. Et il est temps pour toi que tu sortes de la position où tu te sens indigne et que tu te positionnes fièrement comme enfant de Dieu, enfant du Père, enfant du Roi. Je prie que toutes ces choses que nous avons partagées aujourd'hui soient un éclairage supplémentaire dans votre vie spirituelle et vous aident à grandir. Il y aurait peut-être 10-15 ans de cela, je vous aurais dit, écoutez, c'est un enseignement que je donne. Si vous voulez écouter, écoutez. Si vous ne voulez pas l'écouter, bon, c'est pas grave, faites comme vous voulez. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas le luxe. Nous n'avons pas le luxe. Nous n'avons pas ce luxe nous permettre de négliger des choses qui sont si importantes. Parce que n'oubliez pas, le Seigneur Jésus-Christ, il revient. Et il revient pour chercher son épouse qui devra être sans tache. Sans tache et sans ride. Et je peux vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, notre robe est tachée. Notre robe est tachée. Et nous sommes ridés. Pas physiquement, mais nous sommes ridés. Que Dieu vous bénisse. J'espère que cet enseignement a été pour vous vraiment une bénédiction. Je crois que la semaine prochaine, nous nous retrouverons encore pour un message puissant de la part du Seigneur. Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me soutiennent en regardant, en likant, en commentant, en partageant la vidéo. Si cela n'est pas pour vous une bénédiction, il le sera certainement pour une autre personne, un ami, un collègue, un voisin, une amie. Merci de le faire. Merci pour votre soutien. Et n'oubliez pas, Reviens à ses pieds se trouve aussi sur YouTube, surtout sur YouTube. J'invite toutes les personnes qui me suivent sur le Reviens à ses pieds, la page Facebook. Je vous invite à aller massivement sur la chaîne YouTube et à vous abonner.
Allez-y massivement, allez-y, allez-y, allez-y. On va faire péter les scores, on va faire sonner la cloche. Abonnez-vous au maximum à cette chaîne YouTube afin de la développer. On va la faire grandir le plus possible. Et n'oubliez pas de me retrouver aussi sur Instagram, Prophète Marc Abdia sur Instagram. Vous vous abonnez, là vous aurez des photos, vous aurez des stories, des choses un peu plus fun lors de mes voyages. Quand vous voulez voir ce que je fais dans mes voyages, ce que je mange, ce que je bois, où est-ce que je me promène, Instagram. God bless you et j'espère vous revoir en pleine forme. À très bientôt. N'oubliez pas, restons au pied du maître, restons accrochés à ses pieds. Je vous aime, Jésus vous aime, que Dieu vous bénisse. À bientôt.